Bonjour à tous. Ouais, c'est avec une grande joie que je prends le temps de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Une joie toute particulière que vous allez comprendre ensuite. Je ne sais pas si vous voyez, mais la forêt derrière moi a changé. Je suis en vacances et c'est les pins vendéens qui nous accompagnent. Et pour moi, les vacances, c'est un pèlerinage dans le pèlerinage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente, je vous expliquais que pour moi, faire le pèlerinage de Compostelle, c'était un peu enlever le quotidien et comme on est sur un chemin et qu'on enlève tout le quotidien, mais du coup on a plus facilement accès à notre état intérieur. Et bien pour moi les vacances c'est un peu ça. Dans mon quotidien, moi je fais très attention à ce qui se passe à l'intérieur de moi et je décrotte un peu quotidiennement. Mais quand je suis en vacances, du coup il y a toute une part de rythme habituel, les activités des enfants, l'école, enfin bon bref, toutes les choses du quotidien qui sont tombées. Et du coup, je vois encore plus fort ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, pour vous résumer un petit peu, l'année dernière et l'année précédente, je suis partie en vacances avec la colère. Une colère vraiment profonde qui prenait toute la place, mais vraiment toute la place, qui m'empêchait vraiment de passer des vacances. J'étais en colère en permanence, j'étais en colère le jour, la nuit, contre tout le monde, contre toutes les activités, contre tout le temps. Et je savais bien que c'était une colère qui n'avait pas vraiment de légitimité. Je ne pouvais pas me fâcher contre mes enfants ou mon mari ou quoi que ce soit parce que je savais, je la voyais bien, elle était sourde, elle était profonde, elle était à l'intérieur de moi, mais elle n'avait aucune légitimité. Et enfin, aucune légitimité, je ne sais pas. En tout cas, si elle était là, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose, mais je ne pouvais pas l'expliquer ni la nommer, et ni en parler, enfin, je ne l'ai pas laissé s'exprimer. Et donc j'ai passé mes vacances avec elle. Et par la force des choses, quand on n'entend pas une émotion ou des pensées, quand on ne prend pas soin de ça, moi en tout cas j'ai cette croyance-là et ça s'est avéré vrai pour moi. Ça m'est retombé dans le corps, c'est-à-dire que à la fin de mes vacances, ça m'a explosé dans le dos, genre lumbago, quoi. Mais vraiment plié en deux, à plus pouvoir bouger. Et donc ça 2 années de suite. Et puis cette année, c'est pas, euh, c'est pas la colère qui m'accompagne, c'est la jalouse qui s'est invitée. Elle s'est invitée dans l'année. Je ne savais pas du tout que j'avais ça à l'intérieur de moi, mais je l'ai vu apparaître en cours d'année. Et là, avant les vacances, vraiment, genre 3-4 jours avant, elle a commencé à prendre toute la place. Et pareil que la colère les années précédentes, je la sentais tourner en boucle, mais vraiment fort. Et je voulais pas que je voulais pas recommencer. Là, je la voyais, mais je voulais pas, je pouvais pas partir et me dire je vais passer mes 15 jours de vacances avec elle, quoi. C'est pas possible. Et du coup, quand on a passé le portail de la maison, je dis à mon mari, bon écoute, je suis désolée, mais je pars en vacances et j'emmène ma jalouse avec moi, elle est là, je ne sais pas quoi en faire. Et de questions en réponse, et j'ai fini par comprendre, parce que c'est pas une jalouse, c'est pas genre, il y a une fille qui parle à mon mari et ça me rend folle. Non, non, c'est une jalouse, ah bah t'as vu, t'es encore en train de faire la vaisselle toute seule. Ah bah t'as vu, c'est encore toi qui fais à manger toute seule. Ah bah t'as vu, tu prépares les affaires toute seule. Ah bah t'as vu, elle a fait ça et pas toi. Ah bah et puis elle a fait telle expérience et pas toi. Enfin bref, c'est ce genre de jalousie là un peu, enfin une jalousie quoi. Et bref, de question en question avec mon mari, je finis par comprendre que ce qui se dessine, c'est que elle intervient quand, je suis fatiguée et que elle est là pour me montrer que je ne prends pas de temps pour moi en fait. Et d'avoir mis le nez dessus,
de l'avoir démasqué, d'avoir compris ce qu'elle voulait me dire. Ça permet que, déjà ça a vachement adouci, parce que du coup comme elle sait qu'elle est comprise, elle n'a plus besoin d'être là en permanence. Et quand je sens qu'elle pointe le bout de son nez, ben, je me dis, ah tiens, là il faut que je me pose. Ah tiens, là, mon mari joue de la guitare, les enfants sont à la piscine, il est midi, bah, c'est pas grave, je vais prendre mon livre et je vais attendre qu'il rentre pour qu'on épluche des tomates tous ensemble. J'ai pas besoin de le faire toute seule et j'ai pas besoin de, voilà, d'être toujours au service de tout le monde. Et du coup, c'est aussi elle qui me permet aujourd'hui de venir me poser avec vous, parce que bah, ça fait des mois que j'ai envie de vous parler et que j'y arrive pas, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour quelqu'un. Et que du coup, que j'écoute pas cette jalouse à l'intérieur de moi et en fait, elle me montre que j'ai le droit. J'ai le droit de faire des choses pour moi. J'ai le droit de me poser quand j'ai envie. J'ai le droit de prendre une demi-heure pour filmer une vidéo. J'ai le droit de faire des choses qui ne sont pas pour les autres. Et du coup, ben, elle n'a pas besoin d'être là tout le temps. Et donc, je passe des vacances hyper sereines, parce que dès qu'elle pointe le bout de son nez, je me dis, oh tiens, là, je vais arrêter de faire ce que je fais. Et je vais juste aller prendre un bouquin, ou je vais juste aller à la piscine, ou on va juste aller à la plage, et ça sera parfait. Et du coup, bah, c'est vachement léger comme vacances, et c'est trop bon, ça fait au moins, moi, je ne sais même pas si j'ai déjà passé des vacances comme ça. Je suis colonisée par rien, parce que le truc principal qui était là au départ de mes vacances, je l'ai compris. Alors voilà, c'était juste pour vous partager ça, une petite vidéo pour vous partager ça. Et puis je voulais vous dire aussi de ne pas avoir peur de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que, ben, en tout cas, je crois que c'est là pour vous protéger. Et pas forcément de l'extérieur, vous protéger de vous. Et du coup, si vous écoutez ce que ça a à vous dire, et ben, en fait, ce sont des guides. Ce sont des guides. Voilà. Donc je vous laisse avec vos états intérieurs de chacun, hein, et puis vous invite vraiment à faire ce travail-là, parce que ça donne tellement de légèreté. Et puis de voir, c'est un autre sujet, mais de voir ce qui se joue en vous et d'être habitué à le détecter à l'intérieur de vous, ça vous permet aussi de voir ce qui se joue à l'intérieur des autres. Et quand vous parlez avec les autres, ben, vous savez si vous êtes capable après de voir si vous parlez à l'autre vraiment, ou si vous parlez à... voilà, moi si je tombe sur quelqu'un qui a une jalouse à l'intérieur de lui, je vais la repérer direct, quoi. Je vais le voir tout de suite. Et du coup, je vais pas interagir avec cette personne de la même façon. Parce qu'en fait, je sais que cette jalouse, elle n'est pas contre moi, elle est pour protéger cette personne-là d'elle-même. Donc voilà, enfin, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. C'est un peu la fin de l'été, moi c'est presque le milieu des miennes. Donc je vous embrasse, j'aurai d'autres choses à vous partager très bientôt, et prenez soin de vous.